La rédaction vous présente ici son dossier audio « Avons-nous une destinée ?» accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. Quel est ce vent qui nous pousse sur un chemin plutôt qu'un autre ? Dans les grandes questions qui traversent l'existence, en voilà une qui s'avère lourde de conséquences, car elle est à la source de nos choix et de nos réalisations. Vers où allons-nous ? Qui choisissons-nous d'être ? Quand on observe attentivement la nature, tout a une raison d'être. Les fleurs poussent avec l'arrivée du soleil, les abeilles sortent butiner, pendant que les oiseaux chassent les insectes, aucune question ne se pose, la chanson est continue, le bal est prévisible. Seulement, l'être humain a quelque chose de différent. Il s'interroge, se voit dans cette nature, peut observer son animalité et aspirer à la transcendance dans un jeu de va-et-vient. Est-ce dans cette danse que se joue notre destinée ? Remonter le fil de nos existences nous montre que celles-ci sont à l'image d'une véritable composition. Tous les événements de nos vies écrivent les notes qui forgent notre refrain quotidien. À la naissance, puis durant notre enfance, chaque vibration environnante conditionne nos cellules, forge notre identité qui délimite à son tour nos psychés. Mais si nous comprenons que le passé influence nos vies, qui sait réellement où ce passé s'arrête ? Est-il possible d'imaginer une vie avant la vie ? De nombreux chercheurs le pensent, de nombreuses traditions en parlent, de nombreux médiums en témoignent. La survivance de l'âme nous inviterait à voir derrière le voile, à penser le monde comme un grand cycle de réincarnation. Héritons-nous alors d'un karma ? Qu'en disent réellement les spiritualités ? A contrario, que dit la science sur notre libre arbitre ? Est-il réel ou fictif ? Grâce à la physique quantique, nous découvrons que l'écoulement du temps n'est pas celui que l'on croit, que nos futurs coexistent sans doute déjà ici et maintenant. Nos intentions et nos pensées sont-elles alors ce qu'il y a de plus précieux dans le dessin de notre avenir ? Voilà 1001 questions à l'œuvre dans ce nouveau numéro d'Inexploré. J'espère que celui-ci vous plaira, que sa lecture vous incitera à le partager autour de vous pour continuer à faire grandir cette belle aventure, mais également nos consciences. Car s'intéresser à nos chemins de vie est passionnant. La démarche nous invite à déchiffrer la mystérieuse musique qui rythme l'univers et, pour l'épouser et non la subir, à réécouter le doux souffle de notre âme, cette impulsion joyeuse qui, sans bruit, nous emmène vers un heureux dépassement de nous-mêmes. Très bel été à toutes et à tous. Avons-nous une destinée ? Cela pourrait être la principale question de notre existence. Ma vie a-t-elle un sens ? Face aux épreuves, mais aussi aux rencontres miraculeuses, face aux choix multiples qui se présentent sans cesse à nous, ou encore au moment où l'on se sent bloqué, nous sommes tentés de chercher des réponses. Et si nous avions une destinée dont les grandes lignes seraient déjà écrites avant notre incarnation ? Enquête aux frontières de l'existence. Mystérieuse trame de vie. La vie est une équation à multiples inconnus. Funambules sur le fil de l'existence, nous avançons en quête d'équilibre, de réalisation et de sens, pris entre notre soif de liberté et les joues de notre destinée. Dès lors, quelle est notre marge de manœuvre face à tout ce qui nous dépasse ? Par Karine Anselme. Cette interrogation vertigineuse, présente en filigrane dans les articles de ce dossier, nous renvoie à un questionnement existentiel fondamental qui captive les philosophes depuis l'Antiquité, divise les religions, hante tout être humain et remplit les cabinets de thérapeutes. Nos vies sont-elles toutes tracées à l'aune d'une destinée prédéterminée ? Et, partant de là, qu'en est-il de notre libre arbitre ? En anglais, libre arbitre se dit « free will », rendant explicite la notion de libre volonté. Autrement dit, cette liberté personnelle d'être, d'agir et de penser, capable d'infléchir le destin. Ce fameux fatum, fatalisme, fatalité, ou cette forme de ce qui arrive et qui semble nous être imposé sans qu'aucune de nos actions n'y puisse rien changer. Dixit Michel Blais dans son dictionnaire des concepts philosophiques. Escape Game. Un film italien récent
évoque symboliquement, à travers une permission de 48 heures accordée à des prisonniers, la toile d'araignée de la destinée. En quête de rédemption, ces cabossés mettent toute leur volonté pour changer de vie et sortir de cet enfermement, au propre comme au figuré. Mais quasiment tous sont rattrapés par leur histoire, ancrée dans le passé familial, le contexte social, l'ossature culturelle. Et la réalité dépasse bien souvent la fiction. Au-delà de ce scénario, nous sommes en effet tous, à des degrés divers, prisonniers de l'étau d'une histoire personnelle, transgénérationnelle et collective que l'on cherche à transcender. On rencontre sa destinée souvent par des chemins qu'on prend pour l'éviter, ironisait Jean de La Fontaine. Électron libre dans une famille cadenassée, Simon a ainsi pris la tangente pour fuir un destin écrit d'avance, où il n'avait d'autre choix que de reprendre le cabinet médical transmis de père en fils. Diplôme de médecine en poche, il a tout quitté, non sans douleur, mais par instinct de survie. Ce baroudeur est parti se chercher ailleurs. À travers le chamanisme et les pratiques yogiques, j'ai expérimenté des états modifiés de conscience qui m'ont fait découvrir que j'appartenais à un courant de vie bien plus vaste que le petit moi étriqué promis par ma destinée, mais aussi que la vision matérialiste enseignée en médecine. Ce détour, par lui-même, lui a permis de se trouver. Devenu enseignant de yoga et énergéticien, Simon a finalement repris le cabinet familial à la mort prématurée de son père. Mais là, ce fut mon choix. J'ai à présent le champ libre d'être pleinement moi-même, tout en m'inscrivant dans l'histoire familiale, conclut-il. Sous influence. La trame de notre vie est donc tissée de fils mystérieux dont nous ne sommes pas toujours maîtres. Certaines influences sont tangibles, comme les carcans culturels plus ou moins prégnants selon les pays. Je pense à cet ami népalais entré à la Légion étrangère pour échapper au mariage arrangé et qui avait fait sa vie ici. À force de pression, il a fini par se marier au pays par loyauté familiale et séculaire. Mais d'autres influences plus subtiles nous impacteraient sur différents plans, à l'image de l'empreinte de notre prénom ou des nombres sur notre chemin de vie, de la position des planètes lors de notre naissance ou encore du karma au gré des réincarnations. Parmi ce qui pèse silencieusement sur notre destinée, la mémoire transgénérationnelle est l'un des phénomènes les plus étudiés. Notre vie à chacun est un roman. Vous, moi, nous vivons prisonniers d'une invisible toile d'araignée dont nous sommes aussi l'un des maîtres d'œuvre, avait coutume de dire Anne-Ancelin Schunzenberger. Décédée en 2018, créatrice de la psychogénéalogie qui nous a si bien éclairés sur les fantômes familiaux qui brouillent notre identité. Si on ne comprend pas son histoire et dans quoi elle s'inscrit, on n'est pas libre de faire des choix à soi, confiait-elle. Destin intriqué. D'inconscient à inconscient, nous recevons ainsi en transmission silencieuse les tragédies, trahisons et autres secrets qui ont ébranlé l'arbre généalogique, mais aussi des potentiels positifs. Nous sommes moins libres que nous le croyons, mais nous avons la possibilité de conquérir notre liberté et de sortir du destin familial répétitif de notre histoire en comprenant les liens complexes qui sont tissés dans notre famille et en éclairant les drames secrets, les non-dits et deuils inachevés, postulait Anne-Ancelin. Un mouvement essentiel, car un arbre généalogique pétrifié ne laisse plus circuler la sève de vie. Nous nous retrouvons alors englués dans une destinée qui nous échappe. Le rapport au réel est faussé. On vit sur des certitudes mensongères, mortifères, qui font obstacle au libre arbitre et à l'expression de soi. Le mouvement vital est arrêté, la créativité inhibée. On se sclérose en s'accrochant au connu, parfois sur plusieurs générations. J'invite les personnes qui viennent me consulter à renouer avec leur créativité, à développer leur talent en germe afin que chacun puisse devenir qui il est. Par cet acte créatif, on relance le mouvement de la vie. Partage Elisabeth Horowitz, thérapeute spécialisée dans l'analyse transgénérationnelle. L'épigénétique, qui étudie l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes, apporte un début de réponse à cette étrange transmission qui traverse la barrière des générations et contamine notre destin individuel. Virginie Tiyoux en est la preuve vivante. Assiégée d'insoutenables douleurs pelviennes après l'accouchement de son premier enfant, elle a la sensation de ne plus être à la barre de sa vie. Dans Voyage en mer intérieure, elle livre le récit de la reconquête de soi.
Grâce à l'hypnose, elle assemble les pièces d'un mystérieux puzzle familial, révélant le secret de sa naissance. En découvrant que son père n'est pas son père, la vérité apaise ses énigmatiques douleurs et la ramène sur son propre chemin de vie. Après sa 3e séance d'hypnose, elle se met étonnamment à écouter de la musique raï et sans poindre l'envie de découvrir la Tunisie. Plus tard, elle apprendra que le père de son père biologique, son grand-père donc, était peintre orientaliste et a vécu à Tunis. Cette vie, dont elle ignorait tout, l'avait imprégnée. Nous portons en nous l'histoire de notre famille. Cette musique en est le plus bel exemple. Elle a traversé mes cellules, écrit-elle. De l'antique destinée à la vie quantique. Dans la vision antique, le destin est une divinité aveugle, implacable, issue de la nuit et du chaos. Toutes les autres divinités lui sont assujetties. Par extension, le destin est cette fatalité par laquelle tout arrive dans le monde. Les oracles seuls pouvaient entrevoir et révéler ici-bas ce qui était écrit au livre du destin. De nos jours, médiums et voyants tentent à leur tour de lever le voile sur les inconnus de notre chemin de vie et tout ce qui la déborde. Relais entre le visible et l'invisible, ils mettent en lumière des balises ou délivrent des messages en provenance d'autres réalités, mais ils ne peuvent pas faire le chemin à notre place. Fragilisée après un burn-out, Caroline en était venue à ne plus rien faire sans l'éclairage d'un spécialiste des perceptions. Médium, voyant, numérologue, astrologue, tarologue, j'avais tout un annuaire pour m'aiguiller sur ma voie et m'aider à faire des choix. À la fin, même pour un banal rendez-vous avec une amie, je consultais plusieurs d'entre eux. Tout devenait confus et j'avais perdu la main sur ma vie. C'est une médium qui m'a ouvert les yeux en refusant de me recevoir une énième fois, confie-t-elle, avouant avoir encore du mal à prendre une simple décision par elle-même. Interroger et investir sa destinée exige une prise de responsabilité, même lorsqu'on fait appel au pouvoir des esprits. Les guides attendent de nous une certaine autonomie, cette faculté à nous rendre acteurs et maîtres de notre vie. Ils guident, mais n'agissent pas à notre place. Leurs interventions s'inscrivent dans un schéma d'ouverture et d'éclaircissement qui, à terme, facilite la réalisation de nos souhaits s'ils sont justes, souligne la médium Jeanne Deveau, auteure de « Ce que les guides me murmurent ». Plus largement, parler des enjeux de notre être au monde questionne de facto notre place et celle de notre destinée dans l'espace-temps. Nous vivons un moment privilégié de l'histoire de la convergence de la science et de la tradition séculaire. Le destin de notre monde et notre évolution dépendent de notre détermination à nous ouvrir aux énergies éternelles de l'univers. S'enthousiasme Patrick Drouot, physicien spécialiste de l'expérimentation des états d'expansion de conscience et des thérapies quantiques. Il devient en tout cas de plus en plus évident que le corps, lieu de l'éprouver de notre destinée, n'est qu'une interface ou une caisse de résonance, alors que la conscience, elle, est non localisée, totale et infinie, elle se trouve partout, dans une dimension qui n'est ni liée à un temps, ni à un lieu. Une vision quantique qui déploie sacrément la perspective de notre destinée. Au final, pour échapper à une vision trop étriquée du destin ou au flottement d'un libre arbitre absolu, et ainsi sortir de l'absurde, la balance est peut-être à trouver dans cet appel d'Anne Ancelin Schunzenberger, quintessence de sa destinée. À la limite, le seul choix est existentiel, être impliqué ou ne pas être impliqué. Il est libre, l'arbitre. Comment concilier des notions en apparence aussi contradictoires que le libre arbitre et la destinée ? Précisément en s'élevant au-delà des apparences, là où le monde de la matière et des phénomènes rencontre et s'articule avec celui de la conscience, là où se révèle leur unité fondamentale et leur interface, l'âme du monde. Par Jocelyn Morisson. Avons-nous un libre arbitre ? Sa réalité et sa nature font l'objet d'âpres débats philosophiques depuis au moins saint Augustin, qui, dans un traité de jeunesse intitulé précisément De Libero Arbitrio, explique que Dieu a conféré sa créature avec le libre arbitre, la capacité de mal agir et par là même la responsabilité du péché. C'est donc en vue de dédouaner Dieu de la présence du mal que la notion de libre arbitre est avancée, de sorte que l'existence du mal est la preuve même de celle du libre arbitre. Mais alors, pourquoi Dieu nous a-t-il conféré cette faculté
Et n'est-il pas responsable de l'existence du mal pour l'avoir fait ? Voilà de quoi alimenter des siècles de débats théologiques. Ni destin ni libre arbitre ? À l'époque médiévale, le concept de libre arbitre va s'appuyer sur Aristote et sa notion d'acte volontaire, qui suppose à la fois la spontanéité du désir et l'intentionnalité de la connaissance. Cette réflexion fonde la question de la responsabilité morale de l'individu, qui reste absolument prégnante à l'époque moderne. Ainsi, une personne est jugée pénalement irresponsable si elle ne jouit pas de toute sa raison, de sorte que l'intentionnalité de l'acte ne peut être établie. Finalement, le libre arbitre se rapporte chez Thomas d'Aquin à la volonté elle-même, car vouloir, c'est décider librement, et c'est donc être libre. La question du libre arbitre est donc au cœur de la condition humaine, puisqu'elle est liée à la responsabilité, à la liberté et à la raison, par opposition au comportement instinctif des animaux. Le problème est que, depuis toujours, cette supposée liberté s'oppose en apparence à l'idée d'une destinée au plan individuel et collectif. Or, nous vivons aujourd'hui dans une société matérialiste qui rejette à la fois la notion de destin, puisque rien ne saurait être écrit et prédéterminé dans un monde régi par un hasard aveugle, et aussi celle de libre arbitre, puisque notre comportement serait déterminé par notre conditionnement éducatif, socio-culturel, etc. Et même, in fine, par la seule activité de notre cerveau, considérée comme une machine biologique. Privé à la fois de liberté et de destin, pas étonnant que le monde semble livré au chaos. Quant à la responsabilité de cette réalité collective, c'est toujours à l'autre qu'on demande de l'endosser. Liberté sans libre arbitre. Comment alors redonner du sens, alors même que les neurosciences ont récemment porté un coup fatal au libre arbitre, en affirmant que le moindre de nos choix prendrait naissance dans notre cerveau avant même que nous en ayons conscience. Sur la base des fameuses expériences de Benjamin Libet, on a en effet prétendu enterrer le libre arbitre, en donnant au passage raison à Spinoza, qui considérait le libre arbitre comme une illusion, l'homme ayant selon lui conscience de ses actions, mais non des causes qui le déterminent à agir. Le philosophe nous met cependant sur la voie d'une solution à ces paradoxes, le sens commun me poussant à croire que je suis libre de mes choix, en faisant appel à une instance supérieure. Selon Spinoza, l'homme libre est précisément celui qui sait qu'il n'a pas de libre arbitre, et que dès lors, il n'agit pas mais est agi par sa nature profonde et véritable. Et cette nature n'est autre que d'être une partie de la substance infinie qu'il appelle Dieu ou la nature. Se conformer à sa nature est donc un choix qui n'en est pas un. Car ne pas le faire conduit à vivre contre nature, ce qui expose à certains désagréments. Ce peut être le choix de la foi religieuse, considéré comme un acte libre par les religions elles-mêmes, ou bien ce peut être la voie de l'éveil spirituel. Reste que les expériences de Benjamin Libet, si difficiles à interpréter, peuvent tout de même révéler en creux l'existence d'un véritable libre arbitre. L'essayiste Jean Stone le compare d'ailleurs à un arbitre de match de football. L'essentiel du temps, celui-ci n'intervient pas et laisse le jeu se dérouler, mais quand c'est nécessaire, il arrête le jeu. De la même façon, notre conscience semble s'opposer au déroulé de processus cérébraux qui restent largement inconscients, même quand ils sont à l'origine d'actes volontaires. L'âme du monde donne du sens. Mais qui dit arbitre dit règle, et toute cette réflexion renvoie finalement à l'existence de lois de la nature qui seraient encore à découvrir, ou plutôt à redécouvrir. Ainsi, il existe depuis l'Antiquité le concept d'âme du monde, qui serait l'interface, la médiatrice entre le monde de la matière et celui de l'esprit. On la trouve chez Platon et les néoplatoniciens, puis chez les chrétiens médiévaux, anima mundi, et aussi dans l'islam, nafs al-kuliya, ou âme universelle, ou l'Inde, shakti. C'est parce que la pensée occidentale a perdu le contact avec cette âme cosmique qu'elle se retrouve dans un monde désenchanté. Cette âme est la présence du divin dans un cosmos vivant, la dimension spirituelle immanente qui imprègne et donne du sens au monde. Elle assure le lien entre l'un et le multiple,
témoigne du déploiement de l'un dans le sensible et du retour du sensible dans l'un, comme une immense respiration cosmique, explique Mohamed Taleb, co-auteur avec Michel Cazenave d'un livre qui fait l'éloge de l'âme du monde, édition Entrelacs 2015. Elle est la profondeur de notre âme, poursuit-il, et donc aussi la Sophia, sagesse, gnostique ou chrétienne orthodoxe. Pour Michel Cazenave, grand spécialiste de l'œuvre de Carl Gustav Jung, la réalisation spirituelle de l'humain ou son salut passait selon ce dernier par son inscription dans un horizon global où l'âme individuelle se trouve identique à l'anima mundi. Dès lors, poursuit-il, le monde de l'âme devient de ce fait un monde objectif, c'est-à-dire un monde existant par lui-même, de plein droit, et dont l'imagination est l'organe à la fois de construction et de connaissance. Jung a parfois assimilé l'âme du monde à l'inconscient collectif, signifiant par là qu'il se trouvait dans les profondeurs de la personne humaine un horizon transpersonnel, universel, cosmique. Merci de nous écouter. Nous espérons que cet épisode vous a plu et vous inspirera. Découvrez la suite de ce dossier audio dans les épisodes suivants, disponibles en intégralité pour nos abonnés sur Inexploré Digital. Et surtout, n'hésitez pas à partager autour de vous nos contenus. À bientôt. Des mystères du monde à l'extraordinaire dans nos vies. Inexploré propose des enquêtes, des expertises et des articles pratiques pour permettre à chacun d'ouvrir son esprit, afin de se mettre en route sur les chemins de la sagesse et du bonheur. Abonnez-vous pour aller plus loin, soutenez-nous et profitez de toutes les versions longues de nos contenus sur Inexploré Digital. À bientôt.